Fatcheux, ça s'arrête jamais, hein. Aujourd'hui, le temps est vraiment très mauvais, les températures sont redescendues, il y a beaucoup de vent, pas mal de pluie, et puis on est vraiment à cette température un peu merdique, tu vois, entre 0 et 4 degrés, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore trop de neige, enfin il neige pas même, mais il fait frais et bien humide, donc tu te pèles un peu. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être un petit peu tranquille, je vais rester proche du poêle qui carbure là, pour rester un petit peu au chaud. Et puis voilà, malheureusement il n'y a pas le choix, encore une fois quand on vit comme ça un petit peu dans une tente dans la nature, il faut vivre au rythme de celle-ci et un petit peu eh bien ouais, faire avec les éléments qui nous entourent. Voilà un petit peu pour le compte rendu d'aujourd'hui. Et salut la compagnie, petit réveil ce matin pour le début d'une nouvelle journée en mode ermite. Ce matin il fait -2 à l'extérieur et 2 degrés dans le tipi, donc autant te dire que les températures sont bien descendues et que ça pique un petit peu les miches. Voilà, en tout cas je te dis à toi, bienvenue pour un nouvel épisode de l'ermite, l'épisode 10. C'est parti. Bon, je profite d'une petite accalmie. Waouh, ça va durer 2 minutes, mais c'est pas grave. Bref, je vais un petit peu marcher et surtout mettre le compost directement dans le potager pour encore une fois apporter des nutriments, etc. au sol. Je voulais un petit peu vous parler de la notion de l'eau aujourd'hui, de mon autonomie en eau, puisque c'est pour l'instant la seule autonomie que j'ai pu atteindre à 100% depuis que je vis sur ce terrain. C'est vrai que je suis complètement autonome en eau, je ne suis en rien relié au réseau, je paye pas de facture d'eau. C'est plutôt cool, je dirais. Donc je pose ça et je vous explique. J'étais en train de me faire une réflexion quant à ma consommation d'eau personnelle et puis on va dire hebdomadaire
dans mon tipi et dans ma vie comme ça un petit peu plus autonome, plus simple dans la forêt. J'ai fait un calcul et je me suis rendu compte, et je pense que je vais vous partager ce calcul et vous allez pas me croire parce que c'est assez hallucinant. Mais ça pourrait très franchement résoudre certains problèmes de consommation d'énergie et d'exploitation des ressources. En eau que je vais filtrer par semaine, je vais consommer environ 20 litres en moyenne. 20 litres. Donc là-dedans, je compte environ 15 litres d'eau que j'ai besoin moi d'ingérer pour m'hydrater. Hein. On a besoin de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Donc ça te fait tes 15 litres environ par semaine. Et puis tu rajoutes 5 litres pour tout ce qui va être, je dois dire, voilà, pour cuisiner. Et puis voilà, on en a toujours besoin pour nettoyer ou ce genre de choses là. Donc j'ai 20 litres d'eau potable que je vais filtrer dans mon dispositif que je vais vous montrer un peu plus tard. Il commence vraiment pas très faire chaud. Au niveau de ma consommation autre que mon eau potable, donc pour me doucher, pour faire ma lessive, pour faire la vaisselle, et bien ça je vais pas utiliser de l'eau potable comme on le ferait chez nous. Dans une habituelle vie, on va dire, dans un appartement, dans une maison, rien que déjà la douche, vous allez consommer 60 litres d'eau par douche, les gars, 60 litres d'eau, donc d'eau potable. Moi l'avantage c'est qu'aussi j'ai des toilettes sèches, donc j'ai pas besoin d'eau du tout pour les entretenir et pour que ça soit hygiénique. Donc ça c'est encore une forme d'économie d'eau. La douche, vous avez vu, je vous en ai déjà parlé, j'utilise une douche solaire, en tout cas un ballon qui contient 10 litres d'eau, mais moi généralement 5 litres me suffisent pour me doucher et je me douche 2 fois par semaine, donc ça fait que 10 litres d'eau pour me doucher par semaine. Je sais pas si vous connaissez les chiffres moyens de consommation en eau, je vous raconte pas des conneries, vous pourrez les vérifier, mais un homme moyen, enfin un humain moyen, consomme environ 150 litres d'eau par jour. Et là ça fait réfléchir, je crois. Si je cumule l'eau potable que je dois consommer, etc., et l'eau que j'utilise pour me doucher, pour faire la vaisselle, etc., mais qui n'est pas potable, encore une fois, je suis à 40-45 litres grand maximum par semaine. Il y a un petit fossé là, les gars. Donc vraiment, ce mode de vie là, plus simplement, c'est peut-être une solution aussi pour éviter tout ce qui est surconsommation de ressources, etc. Bon. J'ai eu quelques critiques de gens qui me disaient bah oui mais bon tu dis que tu pollues moins mais de toute façon l'homme partout où il est va polluer et puis tu pollues quand même avec ta tente envoyée par des Chinois et fabriquée à l'autre bout du monde. Ok mec, mais t'as vu ce que je viens de te dire là? Rien que déjà au niveau de l'eau, je pense que tu as du travail. Alors, je suis en train de construire une palissade, une barrière pour encercler mon potager et éviter la présence de tout ce qui est ongulé, enfin faune sauvage, pour qu'il détériore mon potager. Pour l'instant, ça n'a pas encore poussé, donc il n'y a pas de risque, mais une fois que j'aurai planté les premiers plants, etc., vu qu'il y a énormément de biches, de sangliers, de cerfs dans le coin, de renards, en fait, ils vont tous venir et puis ils vont tout grignoter et je ne fais pas vraiment pousser des choses pour les animaux. Il y a assez à manger en forêt, donc si je veux pas que mon potager soit détruit en saison par la faune, il faut vraiment que je fasse une barrière assez hermétique. Donc là je suis en train de planter des piquets juste derrière pour vraiment commencer à faire la structure. Ensuite il faudrait que je charge des perches, enfin vraiment que je fasse un truc en fait qui puisse éviter à ce que les animaux rentrent. Alors comme vous savez, il y a quelques semaines, j'ai débuté mon potager que je vais devoir améliorer au fur et à mesure du temps. Suite à la vidéo que j'ai publiée sur ce début de projet de potager, vous avez été nombreux à me donner des conseils et ça je vous remercie, c'est plutôt cool. L'entraide comme ça permet d'avancer. Et donc vous m'avez conseillé en fait de remettre un petit peu de terre, de faire un petit peu comme une sorte de sandwich, de lasagne, c'est-à-dire de faire une couche de terre,
une couche d'humus, de feuilles, de foin, etc. pour nourrir, une couche de terre et ainsi de suite. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'avais déjà fait une couche avec beaucoup de feuilles. Moi je remets petit à petit quelques cendres, pas trop, mais voilà, un petit peu d'épluchures de légumes, etc. Là ça a déjà travaillé un petit peu, je vois que ça s'est déjà affaissé. Et ensuite bah là du coup je remets de la terre par dessus. Et puis après comme ça je pourrais remettre des feuilles. Enfin bref, vous avez compris le truc. Et on va espérer à ce que à la fin de l'hiver ça ait nourri au mieux le sol pour que je puisse planter rapidement. Oh, un petit lombric. Allez, c'est bien. Travaille bien mon gros. Il y en a pas mal là, c'est cool ça hein. Ok. En ce moment, c'est assez difficile mentalement pour moi. Parce que ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois que je vis en ermite. Donc à 95% on va dire seul. Et dans des conditions relativement difficiles puisqu'il fait souvent humide. Les températures varient beaucoup. Donc pour le corps, ça demande aussi beaucoup de, enfin, beaucoup de force en fait, beaucoup d'énergie. Euh, et je... En fait, le tipi, le terrain, c'est à la fois mon lieu de vie, mon lieu de travail. C'est vrai que je bouge pas, je bouge peu finalement, et je vois un petit peu toujours la même chose. Moi, j'ai vraiment un instinct, un esprit nomade. Et là, je me rends compte que bah, ça commence à me peser au bout de 2 mois et demi. Plus en fait, cette notion de routine et de rester à un seul point que la difficulté en soi, parce que j'ai toujours été un peu habitué à vivre, enfin voilà, à dormir dehors, etc. Il y a y avoir des conditions assez difficiles pour le corps, mais c'est plus cette notion voilà de rester sur place. Mais c'est bien, j'en apprends encore plus sur moi, et je pense que dans les prochaines semaines, il va être important pour moi de bouger peut-être quelques jours ou une semaine entière pour aller marcher, pour découvrir de nouveaux paysages. Peut-être pourquoi pas programmer un trek que je peux par exemple vous partager à travers une vidéo. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Et je pense que là j'en ai besoin. C'est important aussi de savoir s'écouter, savoir ce dont on a besoin pour être bien finalement et durer dans le temps. Et là je pense que j'ai besoin de bouger un petit peu, de voir autre chose. Donc ça va être important pour moi d'aller marcher, puis de voir un petit peu d'autres paysages. Voilà, cette nuit ils annoncent un petit peu de neige normalement. Peut-être que demain matin je me lèverai avec du blanc tout autour, en espérant que le mât que j'ai pu changer derrière tienne, et puis éviter le cauchemar. Hein. Voilà. Putain, aujourd'hui c'est dégagé, on va en profiter, ça je peux vous le dire. Hein. Je suis tellement content les amis de voir le soleil et le ciel dégagé. Ça fait vraiment du bien quand tu tapes vraiment des jours de pluie quand tu vis dans le sauvage. J'ai plus grand chose dans mon garde-manger. Va falloir que j'aille au ravitaillement. Et du coup, j'aime bien me prendre une boisson un peu énergisante le matin, surtout quand je vais un petit peu bosser sur le terrain. Un truc riche en vitamine C ou un peu de café ou autre. Et là, j'ai plus rien de tout ça, donc on va aller un petit peu glaner ce qu'il me faut sur le terrain. Ça y est, j'ai trouvé la plante en question. Cette plante là, c'est bien le rosier. Ici on est sur un rosier sauvage, facile à reconnaître, avec toutes ces épines comme ça. Et puis le rosier a la particularité de faire des fruits qu'on appelle l'églantier ou le cynorrhodon. Ce fruit rouge contient beaucoup de vitamine C, c'est 20 fois plus riche en vitamine C qu'une orange, donc c'est assez énorme. Ensuite, il y a beaucoup d'antioxydants, on a des protéines, enfin, c'est vraiment très intéressant. On peut les utiliser aussi bien pour faire des infusions, comme je vais le faire moi, ou alors en tarte, par exemple, on peut faire des tartelettes ou des confitures. Donc c'est vraiment un fruit qui est utilisé depuis très longtemps et que vous pouvez trouver un peu partout. Et c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser l'hiver, et ça c'est plutôt intéressant quand le reste de la végétation est vraiment au repos, est à l'arrêt. On peut quand même trouver encore un petit peu d'alimentation, même en plein hiver. Bon bref, je vais en cueillir un petit peu et puis je vais ramener tout ça au campement.
Alors me voici retourné au campement. Ma petite récolte de cynorhodon, donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a je pense une quinzaine, mais ça suffira pour me faire une petite infusion. Donc là l'objectif ça va être de décortiquer les petits fruits du cynorhodon, puisque à l'intérieur en fait le cynorhodon contient des petites graines qui sont urticantes, c'est ce qu'on appelle le gras de cul. En fait il y a des petits poils urticants qui vont être désagréables quand on va les manger, ça va pas vous tuer hein, bien sûr, mais voilà ça va être désagréable. C'est la partie un peu chiante en fait, mais sinon c'est cool. Il reste plus qu'à infuser. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est mettre les plantes dans l'eau froide et pas faire bouillir de l'eau et mettre les plantes directement, parce que sinon ça va brûler toutes les propriétés carrément. Donc vraiment, le but c'est de mettre les plantes directement dans l'eau froide et de l'amener à ébullition. Mais ça sert à rien de l'emmener vraiment à une grosse ébullition, parce que sinon ça va tout détruire et ça sert plus à rien du coup. Bon, les amis, je voulais vous parler un petit peu de ce filtre qui me permet donc d'être à 100% autonome en eau. C'est un filtre qui m'a été envoyé par la marque Pure Berkey, donc je les remercie pour leur soutien. Ils ont tout de suite voulu soutenir le projet lorsqu'ils ont vu les vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Donc là nous sommes sur un Berkey Light. Berkey c'est vraiment une marque spécialiste dans la purification de l'eau, qui sont ultra reconnus. Et surtout reconnu dans le milieu de l'autonomie, du survivalisme. Donc là je suis sur le modèle Light, donc c'est vraiment le plus léger qui existe. Il est donné pour une utilisation pour 2 normalement à 5 personnes, donc en gros une famille. Moi je suis tout seul, donc du coup ça m'est largement suffisant. Alors c'est en plastique, beaucoup m'ont dit que c'était vraiment pas très intéressant. Parce qu'il existe aussi en inox. Là il pèse un peu moins de 3 kg à vide, forcément, donc franchement c'est vraiment un truc que vous pouvez transballer et transporter assez facilement. Moi comme je peux pas venir jusqu'ici avec une voiture, j'évite au maximum d'avoir des objets qui sont ultra lourds. Par contre c'est du plastique sans BPA. Donc en fait c'est un petit peu comme la même matière que vous pouvez retrouver avec les Nalgene. En gros c'est un plastique qui est pas vraiment toxique. On a 67 cm de hauteur, donc par contre c'est quand même quelque chose d'assez volumineux, il faut avoir la place de le stocker quand même. Il y a un grand débit, on a environ entre 15 et 20 litres à l'heure, donc c'est vraiment, enfin ça va très vite. C'est un petit peu l'avantage. Au niveau du fonctionnement c'est assez simple, c'est qu'à l'intérieur vous pouvez retrouver 2 cylindres de filtration, des purificateurs qui peuvent vous permettre de filtrer jusqu'à 22 000 environ litres d'eau. Donc ça a une durée de vie assez extrême, assez longue, et ça c'est plutôt cool. C'est ce que j'aime bien dans ce genre de filtre, parce que je voulais pas me retrouver, comme je savais que j'allais l'utiliser tous les jours, un filtre que j'allais devoir changer tous les 6 mois. Là il y a une grande durée de vie. Je vous expliquais hier que j'utilisais simplement allez on va dire 30 litres d'eau maximum dans la semaine. Donc là avant que j'arrive à épuiser les filtres, franchement j'ai le temps. Le seul souci c'est qu'il faut faire très attention, et là avec les conditions que j'ai et le froid en fait il faut que je vienne vidanger toute l'eau, parce qu'il faut pas que les purificateurs gèlent, sinon ça les crame en fait, ça les tue. Donc vraiment si je sais qu'il va geler dans les prochains jours, je suis obligé de vidanger complètement, d'enlever l'eau, et puis après de re-remplir quand il fait un peu plus chaud. C'est un petit peu le problème, mais ça c'est dans tous les filtres, il va falloir faire attention, même vos purificateurs en randonnée, dormez avec, parce que si ça gèle en fait ça détériore grandement leur efficacité, et puis bon c'est vraiment pas cool quoi. J'oubliais, mais il y a également quelque chose d'hyper bénéfique, c'est que les filtres, malgré qu'ils enlèvent vraiment toutes les impuretés, tout ce qui va être toxique pour vous,
ils vont aussi laisser passer les minéraux qui sont indispensables à eh bien, l'ingestion et à, entre guillemets, à ce que l'eau puisse être ingérée par votre corps, digérée, etc. et que puisse apporter les bons éléments. Donc vraiment, les minéraux, c'est indispensable. Et là, les filtres purificateurs les laissent passer, donc c'est intéressant. Alors je me suis dirigé dans la petite mare parce que je vais devoir mettre en eau les petits purificateurs. Voilà, donc le but c'est de remplir le seringue et je vais ensuite insérer l'eau dans les Black Berkey, donc dans ces filtres là qui ont été créés et innovés par Berkey. Alors le but c'est de le remplir, en fait après l'eau va commencer à passer par capillarité à l'extérieur, enfin elle va commencer à sortir. Donc on voit que c'est sorti. Donc là le filtre est activé, il est rempli. Je crois que c'est bon et que le filtre est monté. Je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors c'est un filtre qui est composé de plusieurs bidons, on va dire. Donc là c'est plutôt bien un support. Je vais avoir un premier contenant, tac, avec un petit robinet qui va permettre de contenir mon eau et qui va réceptionner l'eau potable. Donc ça je vais le mettre en premier. Ensuite le but c'est que j'ai ce deuxième contenant là qui est ouvert au dessus et dans lequel eh bien, il y a plusieurs trous, notamment deux pour passer donc les filtres purificateurs ici. Tac, et ça je vais le mettre au dessus. Et mon but à moi ça va être de venir mettre l'eau ici dans le premier compartiment, dans celui qui est le plus en hauteur. Ça va passer par capillarité à travers les purificateurs, à travers les filtres juste ici là. Composé d'ions d'argent et de charbon de coco, de noix de coco. Et ensuite donc l'eau va descendre logiquement et arriver dans le contenant en bas, dans la réserve entre guillemets. Et après je pourrais la tirer grâce à ce robinet là. Tac, et ici j'ai un petit capuchon pour venir un petit peu fermer et éviter qu'il y ait des bêtes etc qui rentrent. Voilà, la marque m'a aussi envoyé pas mal de choses pour entretenir ce filtre, vu que je suis censé l'utiliser pendant plus ou moins 1 an. Donc on a des petites lingettes etc, des produits, des infections, aussi un petit kit de réparation. Donc ça c'est plutôt cool, je vais devoir garder tout ça. Enfin voilà la solution que j'ai trouvée pour être autonome en eau, et je peux vous dire que ça marche et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil pour vous qui cherchez à être autonome ou plus autonome en eau, bah là vous avez franchement une bonne solution les gars. Il a neigé en fait cette nuit, c'est pour ça qu'il faisait si froid. Voilà, je viens de comprendre. Je commence à m'attaquer un petit peu aux ronces. C'est un bordel, je peux pas vous le décrire, c'est impressionnant. Je vais vraiment chier pour venir à bout de ça, faut que je trouve une autre solution que la fauche je crois, parce que ça va être trop long. Et là ça pousse comme du chien dent, ces ronces partout sur le terrain. C'est normal, hein, c'est une plante en fait qui est pionnière, qui colonise un petit peu les terrains vides, comme les prairies. Donc j'ai du travail là. Allez, on y retourne. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment que tu as apprécié. Comme d'habitude, laisse-moi un commentaire, je les lis tous, et ça réchauffe mon cœur dans ce froid piquant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Alexis Bruce, et ciao.